Je m'appelle Nourika Dalen, j'ai 19 ans, je suis de nationalité franco-algérienne et d'origine algérienne du coup, plus précisément kabyle. Nour est un prénom arabe, plus utilisé au Moyen-Orient mais aussi beaucoup au Maghreb. C'est pour filles comme pour garçons et ça signifie lumière. Ce qui me contrarie un peu, c'est que j'en sache pas davantage sur l'histoire de mon pays, de ma culture et ce qui leur est arrivé, mais ils m'ont transmis pas mal d'histoires comme déjà la colonisation française de l'Algérie, ce qui les a beaucoup impactés aussi parce que en m'en parlant, j'ai ressenti un peu de rancune. Parce que c'est un peu compliqué d'être une enfant issue de l'immigration et de voir ses parents qui ont été blessés, contrariés, qui ont été, on va dire, un peu souillés dans un sens. Pour les médias, surtout les médias français, si on les écoute, ils sont pas responsables de pourquoi et comment est notre pays à l'heure actuelle. Alors que c'est les premiers fautifs. Depuis mon enfance, on allait tous les ans en Algérie, tous les étés. C'était hyper important pour mes parents parce qu'ils voulaient vraiment nous inculquer le fait de « Ok, vous vivez en France, mais quand on a du temps, on retourne dans notre pays natal quand même pour un peu rendre visite à la famille et surtout quand même être proche de nos terres. » C'était très important pour eux de nous apprendre à aimer et valoriser notre origine. Depuis que je suis petite aussi, ma mère, ça c'est vraiment pratiquement quotidiennement, elle fait souvent des plats algériens. C'est quelque chose qu'on mange vraiment quotidiennement, c'est pas pour des événements ou quoi que ce soit, mais quand il y a des événements, c'est encore plus gros, c'est encore plus festif, donc c'est mieux. Tout ce qui est musique, comme le raï, ce genre de choses, on adore à la maison. On en mettait tout le temps, on en met toujours aussi, mais un petit peu moins maintenant. La Kabylie existe depuis très 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 longtemps. Les Kabyles étaient là bien avant tout ce qu'on voit actuellement, les habitants, la culture actuelle en fait algérienne. C'était vraiment la base de la culture en Algérie. Et ça fait un peu mal, on va dire, déjà d'être différente des autres personnes qui ne font pas partie d'une minorité, mais aussi dans sa propre culture, être différenciée. Il y a des avantages comme des inconvénients. L'avantage, c'est qu'honnêtement, qu'on se le dise, le train de vie est beaucoup mieux ici, les moyens aussi. Je pense que c'est la chose première pour laquelle mes parents sont venus en France, parce qu'ils savaient très bien au fond d'eux que c'était un peu compliqué en Algérie, niveau financier et tout. Le salaire n'est pas le même, le mode de vie non plus, les règles aussi. Et je pense qu'ils voulaient ce qu'il y avait de meilleur pour nous, sauf que tout a un prix. Donc être immigré en France, c'est aussi, on va dire, vivre une vie plus convenable, mais se prendre à longueur de journée des remarques et vraiment sentir qu'on n'est pas chez nous. Toutes les personnes avec qui j'ai eu des relations, ne serait-ce qu'un flirt, la première chose que je disais, c'était est-ce que ça dérangerait ta famille ou est-ce que toi, ça te dérangerait que je sois algérienne et que j'ai 2 parents immigrés? Comme ça a l'air un peu... ça a l'air un peu futile, mais le type d'ethnie que je fréquentais, la plupart du temps, n'aimait clairement pas les Arabes. Donc c'était un peu compliqué. C'était limite, on devait demander la validation, sinon ça matchait pas du tout. C'est un gros point négatif. Notamment aussi le fait d'avoir plusieurs amis de différentes ethnies, dont aussi français, qui avaient un certain a priori sur ma façon de vivre, ma façon de me comporter et celle de mes parents par rapport à notre origine. On va dire que certains parents de certains amis étaient hyper désagréables et malpolis envers moi juste parce que je venais de telle origine. À plusieurs reprises, j'ai été victime de racisme, mais plutôt subtil, parce que visuellement, en fait, je suis typée un peu, on va dire entre guillemets, blanche. J'ai les cheveux longs, très noirs et une peau très pâle, donc on pourrait me confondre avec une européenne de n'importe quel pays. Et quand j'annonçais en fait que « Ah non, je suis pas de telle origine, je suis algérienne », tout de suite, je voyais des visages se décomposer, des remarques un peu passives-agressives. Et j'étais en mode « Ah ouais, ok, là je ressens bien la différence ». C'est pas pareil quand je disais pas mon origine et quand je l'annonçais. À l'heure actuelle, je suis très fière de mes origines, donc je les incorpore un peu, on va dire, dans le quotidien. Par exemple, un simple maquillage, je rajoute un petit crayon noir qu'on appelle du khor dans l'œil.
À chaque fois qu'on vient à parler des origines avec mes amis, je leur montre un peu quelle robe on porte, c'est-à-dire les robes kabyles dans ma culture, quel type de bijoux, tout en étant bien sûr consciente que je suis une citoyenne française. Mais c'est important pour moi de partager autour de moi un petit peu mon histoire, mon origine pour la faire vivre. Déjà, j'apprends à vivre avec le fait que je ne serai jamais comme les autres et qu'on ne sera jamais au même piédestal. C'est quelque chose qu'on doit bien concevoir. Mais je fais avec. Je continue, j'avance tout droit. Donc je trouve que c'est important quand on a beaucoup d'entourage qui vient de différentes ethnies, de partager un peu tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a. Pour ce projet-là, ça m'a beaucoup fait plaisir de pouvoir mettre en avant ma culture, de pouvoir en parler. Parce que c'est vrai que maintenant, de moins en moins, en toute honnêteté, à la maison, on en parle, on me partage des histoires. Ce qui fait qu'à 19 ans, je me retrouve un peu perdue, sans connaître réellement les grandes lignes de mon histoire. Ce qui m'arrive de regarder des livres, des documents, des vidéos, pour m'instruire et essayer vraiment de comprendre. Moi, malheureusement, je parle pas ma langue, qui est le kabyle, mais j'aimerais beaucoup l'apprendre. Et je pense que c'est un premier pas vers le fait d'ouvrir son cœur à sa culture. Et j'aimerais plus tard, pour mes enfants, dès la plus tendre enfance, tout leur apprendre pour qu'ils se sentent moins délaissés par sa culture.